Bon, eh bien, c'est officiel. Il va y avoir bel et bien un remake d'Assassin's Creed Black Flag qui va être présenté maintenant. On regarde ça ensemble. Le son est trop fort, c'est pas grave. On est parti. Je vais baisser un peu le son, je pense. Voilà. On est parti. Il y a les sous-titres français. We fly no colors out here. La compression YouTube est dégueu. So let the black flag Il y a que du 1080p. signal your allegiance to man's natural freedoms. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. Hey everyone. I have to say it is so good to be here. I played Edward Kenway more than a decade ago, and you know, he's one of those characters that never really leaves you. Now, over the past months, we know that you've been waiting, or we know that you've heard things. And today, it is finally time to share with you what we've been working on. Assassin's Creed Black Flag Resynced is a faithful remake of one of the most beloved Assassin's Creed games. A faithful remake. Rebuilt from the ground up with the latest version of the Anvil engine and enriched with lots of new additions. Resynchronization. Ils disent faithful, puis après il dit qu'ils ont rajouté plein de trucs. Story, the same man. J'ai peur. Elevated to a new level of immersion. Faithful, mais pas trop. Realism to bring you one of the most thrilling, swashbuckling pirate adventures. And I'm happy to say, Assassin's Creed Black Flag Resynced will be Mais released bon, ça on le sait déjà. 2026. Il y a les packs qui ont leak tout, comme d'hab. The real deal. The first ever look Ah, l'éclairage est moche. Hein. Désolé, pardon. been rebuilt, reimagined, and some. J'aurais pu mieux travailler l'éclairage, bordel. But enough of my talking, yeah? Let's just jump right in. Hello, pirates. Matt Ryan. Bon, on voyait que c'était en ville, hein. Enfin que c'était la dernière version, que c'était Is Assassin's Creed Black ressemble à Shadow. Synced. 13 years after the original, this remake brings the classic game back to Je pense qu'avant la sortie, on va se faire l'original parce que latest Anvil engine to deliver the most c'est l'un des rares Assassin's Creed que je n'ai pas fait. All right. Si Let's ce n'est le seul. Je pense qu'il y a un épisode sur DS ou je sais plus trop quoi que j'ai pas fait. C'est pas DS, c'était PSP, je crois. you play Sinon, les autres, je les ai tous faits. Kenway, a rebellious scoundrel eager to make a name for himself in the pursuit of glory, freedom. Je crois que c'est un des rares. Vraiment, il y en a très très peu que j'ai pas fait. Donc je vais faire l'original et puis avant que... Pirates down in Nassau. Comme ça sera frais dans ma tête. Bloody gobber, I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? After crossing paths with the Assassins and Templars, Edward is drawn into their centuries-old conflict with secret locations and legendary treasures at stake. Along the way, he joins forces with infamous pirates such as Anne Bonny, Charles Vane, and Blackbeard. With them, he helps establish a short-lived, lawless republic following the pirate code and defying empires built on cruelty and greed. Together, in their search for freedom, power, and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise, from dangerous waters to dense jungles, untamed lands, and bustling historical cities. From the grandeur of Havana, the thriving and wealthy jewel of the Caribbean ruled by Templars, to Kingston's bustling trade hub, and Nassau, the beating heart of the pirate republic,
Each city offers a distinct atmosphere shaped by opportunities and conflicts. The Caribbean world reaches a new level of immersion and realism, powered by high-resolution textures, enhanced lighting, strikingly detailed environments. On va revenir après sur le comparatif parce qu'étrangement je préfère l'ancien, je sais pas pourquoi, je voudrais voir de plus près. Even underwater exploration On va regarder ça après. more beautiful and more perilous than ever before. With seamless access to cities and locations, the world feels truly alive. Creating the perfect backdrop for a life on the edge, where freedom is earned and danger is never far away. Time to draw swords, lads. The combat system has been entirely reworked into an action-oriented experience. While wielding dual swords, pistols, and hidden blades, every move now plays a specific role with faster, more fluid attacks and combos. Land a perfect parry to open up your target for an instant kill, then follow with up to 4 chained takedowns. Use walls, ledges, and breakables to your advantage. Keep track of your opponents. Il y a des finishers, c'est le même que Naoe dans Shadows. But fight recklessly, and you will be punished. Whether you're on the hunt or on the run, mastering your environment is key. As you navigate through cities and jungles, you'll experience smooth and improved iconic parkour moves. From free jumps, to back ejects, and side ejects. These options offer a range of reactive movements, giving you tighter control, resulting in greater speed and deadlier assassinations. Ça, c'est un move de Naoe, ça. Assassin often calls for a subtle approach. With Resynced and its enriched stealth system, you can now crouch freely as part of your toolkit to approach targets. Tailing and eavesdropping missions have also been revamped. In the original game, getting discovered meant instant desynchronization. Yes, this was a pretty big pain point. We remember. Now, the action continues. Your objectives remain, but your target will react, and you must adapt accordingly. Ben ouais, mais non. All these new interactions offer multiple ways to succeed and progress in your missions. Donc ça veut dire qu'ils ont enlevé toute la partie dans le présent? Il y avait une partie dans le présent, non? This wouldn't be a real pirate adventure without a ship. Parce que le fait, oui, ça peut être un pain point, mais c'est expliqué scénaristiquement parlant. Tu peux pas changer le passé. Sinon ça fout le bordel. You named your brig after a poxy bird. C'est censé se passer d'une manière précise. What a beauty. Set sail and freely roam the Caribbean. Now equipped with even more firepower, the Jackdaw can conquer the high seas like never before. With new alternate fire upgrades for every weapon. Bon, ça, Sea of Thieves. Hein. Flexibility to overcome opponents' ships. Non, pas Sea of Thieves, c'est quoi leur truc à nul là? Skull. J'ai même oublié le nom. Skull and Bones. Ah, Sea of Thieves, c'est rare. Hein. Engage in epic battles. Boarding parties. And Parce que je rappelle que Skull and Bones, il provient en fait dangerous. d'une extension qu'il devait y avoir pour celui-là, je crois, ou un truc comme ça. To reinforce your crew, 3 brand new officers make their entrance. Lucy Baldwin, the Padre, and Deadman Smith. Ah, l'inclusivité. Officer has a unique narrative questline that reveals their backstory. Gain their trust to recruit them to your crew and benefit from their special gameplay abilities. Deadman Smith, for example, unlocks a double shot from broadside weapons.
Explore the Caribbean alongside your crewmates and trusty pet Oh, les chats! C'est bon, je l'ai. Il y a un chat. for the Jackdaw. Engage and plunder other vessels. Steer through violent storms, rogue waves. Or just soak up the sun, regaled by shanties new and old. Ils avaient repris ça dans Odyssée d'ailleurs. Dans Valhalla aussi. Assassin's Creed Black Flag Resynced offers a deeper, more immersive adventure that remains faithful to what players love, while enriching the experience with enhanced gameplay features. Mais même le truc là, le... Storylines, including ones for the officers you met earlier and just C'est pour ça qu'il faut que je fasse l'original. narrative arcs involving our old friends, Blackbeard and Steed. Defy empires and relive the Pour era. voir la différence en système de combat. Parce que là, de ce que je vois là, on dirait qu'ils ont pris le système de combat de Nawe et ils l'ont foutu sur lui. Ultimate pirate fantasy. Je pense que c'était pas comme ça à l'origine. Infamy and adventure await. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui l'ont fait. Raise the black flag. Mais je pense qu'au final, on va se le commencer Black Flag ce week-end en live. L'original. With Black Flag Resynced, we set out to reconnect with the heart of Black Flag. From the start, the intention was clear: deliver a faithful and enriched experience grounded in what players loved. We've rebuilt the entire adventure using our latest Anvil engine. Expect fully overhauled visuals, new additions that deepen its world, Bah ouais, mais... both on land and at sea. Movement now, Ok, on va revenir là-dessus, il y a plein de trucs que je note déjà. whether you're doing parkour across rooftops in Havana, Au niveau de la DA, on the docks. qui ont disparu. Parkour builds on the latest design improvements from recent Assassin's Creed games, while still keeping Edward's classic moves. Combat now offers a more dynamic, swashbuckling experience, driven by precise parries and takedowns. Stealth gets its share of improvements too, and the ability to crouch anywhere. They open up more Ah, on peut s'accroupir partout. letting you shape Incroyable. the way you want. Naval gameplay also follows the same philosophy and offers more tactical options. New officers will join your crew with powerful abilities, while the Jackdaw's weapons can be upgraded with new modes to change up Ils vont essayer de relancer Skull and Bones avec ça. and how you'll be Je vous le dis challenged. tout de suite. Hein. Weather and waves will influence how your ship will handle, while preserving the pace and freedom players remember. Assassin's Creed Black Flag Resynced matters deeply to us and to you. That's why we took the time to rebuild it with the care it deserves. This remains a solo, adventure, and character-driven experience. It is not an RPG. Thank you. The focus stays on how you play and how you explore the world. And as we develop the game, we organize dedicated workshops with our community. These early player feedbacks played an important role in refining many of these elements. Here's a look at their most recent visit. Hello everyone, we are here at the Ubisoft Singapore studio where we invited some of our biggest Ubisoft Singapour qui a donc travaillé sur Skull and Bones. Assassin's Creed Black Flag. They've had the opportunity to meet the devs, try the game and share their valuable feedback with us. Here's what they had to say. I still can't believe that I can help the dev team to make the game better and improve it when it finally Mais arrives. c'est pas n'importe quel utilisateur, non? Process and Black C'est des streamers, so to c'est be des créateurs de contenu. is just awesome. It felt nice to be appreciated in that way. Ou alors ils ont demandé un pseudo, peut-être, je sais pas. Put about the game. The feedback with the dev team, they were very open as a dev team to take the criticism, what needs to be fixed, what's great. They even asked us more questions about it. So I love the curiosity that they show us, and it shows that they truly care about what they do. I'm just really excited to be back, like with the addition of new audio lines, the new dialogue, and the new music. I'm super excited to actually help improve the staff experience for the game. I care about this game, this remake. When I heard rumors about this game, I just wanted to be involved in giving as much effective feedback as possible. Bon, ça c'est du marketing. Directly from spending time with some of our core players early on. We had them play early builds and sat down with them to gather their honest feedback on the game, tapping into the many things players expect of a Black Flag remake, from gameplay features to visual fidelity. This helped us refine some of our choices along the way. What was interesting was not only to gather that feedback, but to understand why players reacted this way.
Ça, c'est toujours bon d'avoir les retours des joueurs, il faut. Hein. Screen, even the details on his face. That led to deep. Mais il faut pas suivre bêtement ce qu'ils disent aussi, parce que le joueur, c'est pas... Challenged assumptions and refined choices until the intent felt faut right. prendre le feedback, pas pour faire stricto sensu ce qu'il te dit, mais pour essayer de contourner le truc, pour l'emmener là où tu veux, et trouver une façon de le faire. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Back in this world, I believe the Black Flag is one of those pirate adventures that never really left the players' minds. And it's also really special to be here today with some of the people who helped shape the game back then and who are bringing it back now. Jean, you were creative director on the original Black Flag, and Paul, you're the creative director on Resynced, who's leading the vision of this remake today. Now, before we dive into what the game is now, I'd love to go back for a moment. Jean, so when you started building Black Flag back in early 2012? 2012. How was the world imagined in the first place? I mean, what were the pillars that were there from day one? Well, from the very beginning, one of the key central core pillar was fluidity, right? We really wanted a seamless experience, connecting movement, combat, and navigation, all very naturally. And it was the same seamlessness that we were looking for between naval experience and the ground experience, because the other challenges we were facing was to merge actually two fantasies, being a... Il est beau le jeu, hein. Putain, l'original. Without any friction. And the sea... Ah, il avait la dual machin truc. Bah, ça n'a pas été inventé avec Shadows, alors. Fraude. Was really a core pillar from day one. We also wanted a world that feels alive. Ah, quand je vous dis, il faut vraiment que je joue à l'original. Bon, là, vous voyez, on voit qu'il y a un changement dans la DA, parce que là, c'est beaucoup plus aux orangés. Les tons de couleur. C'est beaucoup plus chaud que dans l'espèce de remake qui perd cette couleur. Je trouve que c'est une erreur, personnellement. De ce que je vois là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il n'y a absolument pas de sang. C'est Disney. Connaissant Ubisoft, je pense que c'est une option. Ils ont préféré pas le mettre pour les images de marketing. Parce que, ça peut poser problème sur YouTube, etc. The one thing that was non-negotiable is the original story of Edward Kenway. We have never approached Resynced as a reinvention. Our goal is to carry John's vision forward. Et donc c'est un remaster, c'est pas un remake. So, since the game is engineered and rebuilt on Ubisoft's latest end-build, it allows us to push dynamism, gameplay, immersion further, while keeping the original vision and story intact. Yeah, Jean, and you mentioned before how collaborative the original game was, and can you talk about that, especially with Singapore? Yeah, absolutely. It was a absolutely team effort back in the time. And I remember actually in 2012, when we first came here in Singapore, meeting Paul and the team to do what we call the blueprint, you know, this week of hard work where the game really emerged from the preparatory work. And Montreal worked very closely with Singapore. Singapore built key parts of Black Flag. The naval gameplay. La navigation, ouais. Of the Assassin's Creed 3. C'est pour ça qu'ils ont fait après Skull and Bones. C'est eux qui ont travaillé dessus. Singapour. Locations and gameplays, you know, like caves, underwater gameplay, forts, ships, and some major missions like the E3 demo that you worked on. That's right. Right. So there seems to be like a real sense of continuity here, you know, not just in the game, but in the people making it. You know, one thing that really shaped Black Flag for me was how dynamic the scenes felt coming back to it for Resynced and shooting the mocap scenes in Toronto. The scenes just felt so dynamic, like the original game. And Jean, what was the intention back then, you know, when it came to all the cinematics? So from the start, and it was a lot of discussion with Kama, the animation director back then, we really wanted the scenes to feel alive, you know, we wanted characters moving, interrupting each other, exchanging objects, you know, and reacting physically. And that sense of movement was really part of the game's identity, I feel. Right, and when you rebuild a game... Pour ceux qui disent, regarde pas.
that becomes. J'ai le retour écran là à droite. Right, Paul. And how did you keep On se calme. spirit whilst trying to push it further with all of today's amazing technology? Well, there are many ways, but to carry on the spirit of Black Flag, we always remembered one thing: to rebuild the game with the original pillars in mind, John's pillars and the original core team's pillars. But the most important thing was the story. Every single small moment in the game had to be rebuilt and crafted. And it took a lot of handcrafting, especially the facial animations. But that's Je important. trouve pas incroyable les facial animation. Non. You men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. Un petit effort quand même. And you know, when you add new things to a game that people really know off by heart and they know. Pas juste le lip sync. Tu bouges, t'as des muscles partout. Notice the seams, right? Jean, when you played it, what did you feel? Well, actually, I felt like playing Black Flag, you know, and not even noticing where the original end was ending and when the new content that Paul and the team brought was starting. And this is something really, really important. That continuity is very much essential. You know, Jean, whenever we wanted to change or add something, we would always question ourselves, does this belong here? Would Edward do this? Would John get upset? And if the answer wasn't clear, we simply wouldn't do it. However, as we all know, no remake is complete without additional content. So we have added brand new chapters and brand new missions to the game, including. Un remake, c'est pas juste de l'additional content. C'est un peu plus que ça quand même. Yeah, I remember playing it. C'est même beaucoup plus que ça. Jean, so like there's something, I don't know, there's something deeper in Black Flag than just like pirate freedom, you know, and it's closely tied to the character of Edward. Yes, absolutely. We really wanted to send a message also saying that freedom without structure doesn't lead you anywhere, right? And Edward's arc reflects that. He thinks everything will be granted, you know, that's the good life, plundering, etc. But then in the end, you realize that you lost all your friends. Yeah. Right? And so this is very important because he grows into someone that understands his own responsibilities and that makes him, like you said, very human. Yeah. And that's exactly what I really leaned into coming back to the character after, you know, more than a decade. You know, it's the same Edward, but there seemed to be like, for me personally, you know, from the scenes that were written kind of, as I said, more dynamism, but also there's a certain kind of weight to Edward's journey, you know? I guess that with Black Flag Resync, there are some really kind of important decisions to make, right, Paul? And how did you approach those? So, Matt, with Resync, we made a clear choice. It is a pure story-driven adventure, and we are fully focused on Edward's adventures in the Caribbean. As a result of this focus, we have elected to not have the multiplayer and not have the DLC. However, Resync is built from the ground up with new story, new content, and new systems. But we're staying true to its action-adventure roots. Resynced is a 2026 take on the original legend. And for those of us who are curious, the original will still be available. And Jean, so the modern day, right, that played a really specific role in Black Flag when it was released. And so can you explain how it fit the franchise back then? So, you know, back then in 2013, the present day reflected where the franchise was at. It was a transition moment, especially with Desmond's story and what it meant at the time. But now with Resynced, I think there were some changes were needed. That's right. Today, the modern day has evolved. Like Resynced, we have approached it in a way that focuses on Edward's journey while still connecting his memories to the Animus. The modern day rifts in Black Flag Resync will feature new moments that focus on Edward's internal struggles. There's also something about Black Flag that I feel that, I don't know, people still crave what the game brought, you know? You know what? I think it's because it's a game full of light. Yeah. Yes, there is danger and violence, but everything takes place under the bright Caribbean sky, you know? Palm trees, seas, movement.
it's very generous in a sense. And that sense of escapism has always been part of the game, and I feel it's very relevant in 2026. Yeah, totally. And the other thing that the people I feel never forget, and certainly I never had, is the music. Yeah, absolutely, Matt. It's the music, especially the sea shanties. The sea shanties in particular have always been part of Black Flag's identity. For Resynced, we have kept the shanties that everybody loves, but we have also added new shanties. They are connected to the story. Time ago, everywhere was a long time and a very long time. So today, we'd like to reveal a collaboration with an artist that's deeply connected to the Assassin's Creed franchise. And this artist has a special place in my heart because of his work on Assassin's Creed Revelations. Woodkid. Woodkid. Ah, cool. Yeah, that's cool. That's great. Ah bah non, 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 I'm non, in the studio in Paris now and non, bah non. for you. I'm back in the Attends, on s'apprête à couper. this time for Assassin's Creed Black Flag Resynced. You know, the world of Assassin's Creed has been very important for Parce me. que bon, very linked to la my musique elle est pas libre de droit. Hein. 15 years ago or something. And this time, I'm very excited about what we've done. I know that Assassin's Creed Black Flag is a game that's very important to all of you. It's a game about escapism, about rebellion, about exploration, and these are themes that are very, very important for my work. You know, I've explored these themes a lot in my music. So I won't say too much, but I can't wait for you to hear what I've done for Assassin's Creed Black Flag Resynced. Elle nous le montre pas maintenant, merci. Ouais, c'est bon. Especially for Black Flag Resynced means a lot to the team. We've been working on a newly reimagined track specifically for Black Flag Resynced, and we can't wait for you guys to hear it. Yeah, right. And, you know, music is just one of those things that the people remember long after they stop playing. I mean, Oui, did. c'est vrai. Sea shanties, I still play in my car now from time to time, you know, and this game means a lot to you, and we know that. Yeah, absolutely. This game means a lot to me, and I'm not saying that just because you guys are here. Just working on a game takes me back Après, il faut savoir quand même que ce jeu va être à 60 €. the game to be the best it can be, and we really hope that you guys will enjoy playing it. Yeah, so you entered the Animus for real. That's Back right. in 2012, yeah. I mean, what a great thing, right? To come back to something, you know, more than Pour moi, ça ressemble plus à un remaster qu'autre chose, mais get to revisit and un remaster de luxe build and reimagine this wonderful world. que vraiment un remake. A pleasure for me, and I thank you guys for bringing me back. Before we wrap this up, I've got a little surprise for you. All right, this is something pretty awesome. I saw it today for the first time, and I love it. So here we have Ah oui, ah oui. C'est l'édition collector à 200 balles. collector's edition. It's so awesome, and inside is a really stunningly well-crafted figurine of Edward Kenway sitting there, slouched like me, really. And he looks really cool, and it's crafted really well. And inside, there's a notebook with all of like Kenway's diary entries and journeys about all of his adventures. And there's also a brooch and a cloth map, and then some goodies in there for everyone. So this one is really cool. It's the first time I've seen it today. And if you guys like it, then you're going to have to... Et c'est du Merc. You deserve it. Thank you. No, You're but welcome. On dirait plus un thank you remaster de luxe qu'un vrai remake. to live or relive this Très curieuse de voir ce que ça va donner. adventure with Assassin's Mais définitivement, on va faire l'original. launch Samedi, July 9th. à partir de 18h. I just want to say thank you for all being with us today, and we cannot wait for you to experience it yourselves. Cheers. Ok, c'est fini. Alors attendez, on va revenir sur les images. Là. 1. Je trouve que le Black Flag original est magnifique. Même avec le temps, je le trouve très beau. Ça, c'est une opinion personnelle. Là, ce qu'on peut voir tout de suite de différent, c'est que, bon, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté de la végétation, la profondeur de champ est bien plus poussée, ce qui est normal. On voit plus loin, le brouillard est moins présent, même s'il est toujours là. Par contre, il y a l'espèce de filtre jaune qu'il y avait dans le jeu d'origine dans sa DA qui n'est plus là. Ce que je trouve dommage, parce que ça fait plus plat, si vous voulez.
espèce de filtre sépia, plus jaune que sépia, mais bref, ça lui donne un petit cachet, si vous voulez. Et on le retrouve assez souvent dans... C'est marrant qu'il montre les deux, mais c'est pas le même endroit, j'ai pas l'impression, puisque c'est pas la même tour. Mais bref, à chaque fois qu'ils ont montré les images des deux, c'est assez flagrant, on le voit assez fort. J'essaye de retrouver. Encore que là, c'est moins flagrant, le filtre. Ça, par contre, ça me fait un peu peur, parce que si on se désynchronisait, c'est vrai que ça peut être un pain point de la part du joueur, mais c'est expliqué au niveau scénaristique, excusez-moi, j'ai du mal. Ah waouh. C'est parce que il y a toute l'histoire de l'animus. Nous, on revient dans le corps donc d'un ancêtre. On peut pas changer l'histoire, parce que sinon la personne qui revient en arrière disparaît, tout simplement, ou peut potentiellement disparaître. Il y a un effet papillon à tout ça. Donc c'est normal, ça me fait un peu peur. Quid de l'animus et de tout ce qui se passe? Je sais pas ce qui va se passer. Donc ça me fait un petit peu peur. Ici, c'est marrant, c'est le même truc. Alors il y a plus de détails en haut sur le toit, ils ont rajouté des fleurs aussi, ils ont rajouté une pancarte. C'est dommage, ils ont enlevé ça pour mettre une tenture. Je trouve que ça, c'était... Quelque part, je préfère ça aussi. Je préférais ça, en fait, tout simplement. Il y avait plus de détails ici au niveau des boiseries. Il y en avait beaucoup plus. Ici, on voit qu'il y avait du bois, tout ça. Là, il n'y en a plus du tout. Par contre, on a rajouté du détail. Donc ici, on a les bouteilles, des caisses bouteilles. Là, on a du coup le panneau. Le mec qui nettoyait, il nettoie plus. Il est à la retraite. Il n'avait plus envie. Il a dit, oh, niquez-vous. Après tout ce temps, j'ai plus du tout envie. Ici, ils ont rajouté peut-être du linge, quelque chose comme ça. Par contre, la plante qui tombe qu'on avait dans l'original, elle y est plus. Ce qui est dommage, ça rajoutait un cachet. C'est pareil, ici, il y avait pas mal de plantes là. Et de la verdure, il n'y en a plus. Ils ont rajouté des planches. Mais il n'y a plus les plantes. Alors après, ils ont rajouté ça avec une personne ici. Là, c'est pareil au niveau du post-processing, en fait. Ici, il y a le post-processing qui fait que il y a un effet de blur, donc de flou, en arrière-plan pour faire l'équivalent de la focale, donc de la caméra. Sauf qu'ici, du coup, c'était plus plat. Il n'y avait pas de post-processing, excusez-moi. Par contre, vous pouvez voir qu'il y avait une échelle probablement qu'on pouvait monter. Et ici, je la vois pas, l'échelle. Ici, je ne la vois pas. Par contre, il y a toujours la porte qui manifestement n'est pas accessible pour le joueur. Donc là, ils l'ont barricadé, donc ça fait un peu plus... Mais voilà, donc là, il y a du linge aussi qui a été ajouté. Il y a le détail. Forcément, ici, il n'y avait pas vraiment de détails. Il y avait moins de détails. Là, il y a plus de détails au niveau des tuiles. Ici, au niveau du bois, il y a plus de détails également. Même si ici, c'est plutôt joli. Mais voilà, ensuite la porte, ils ont changé la couleur de la porte. C'est une double porte, ici c'était une porte standard. Ils ont rajouté des moulures ici avec un truc en pierre. Je pense pas que ce soit du bois, c'est peut-être du bois. Donc là, ils ont rajouté du détail, des petites fioritures. Histoire de rajouter, de rendre la chose un petit peu plus vivante. Même si concrètement, ici, il y avait un banc avec des PNJ qui n'existent plus. Mais là, on peut voir aussi... Remarque, ici aussi, mais c'est le soleil. Il y a quand même cet effet un petit peu plus orangé. Ouais, il y a de l'ajout du détail. Forcément. Ils ont... avec l'ajout... Mais j'aime bien cette version originale. Globalement, je trouve le jeu d'origine très beau. Encore une fois, je ne l'avais pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc... Ici, c'était beaucoup plus cramé, donc là, c'est mieux travaillé au niveau de la lumière, c'est moins cramé, il y a beaucoup plus de texture.
textures sont plus sont HD forcément. Ouais, ils ont rajouté pas mal de végétation aussi, des palmiers. Il n'y avait pas nécessairement dans l'original. Au niveau des vagues, on peut voir que c'est un peu plus travaillé également. Hein. C'est plus... Et là, il y a beaucoup plus de détails aussi au niveau du port avec les bateaux. Et forcément, il y a les ombres qui sont mieux travaillées. Hein. Mais ça, c'est la technologie qui l'explique, la différence entre les deux. Et donc, du coup, cette profondeur de champ qui est plus présente avec la skybox aussi. On voit mieux. Elle est plus... Elle a pas l'air incroyable. Vu comme ça a l'air très pixelisé. Mais elle est plus... visible, on va dire ça comme ça. Ah, les bateaux. Ils ont rajouté les drapeaux des pays que là, j'ai pas l'impression qu'on les voit. Peut-être qu'on les voyait, je sais pas. Mais là, on les voit pas. Sinon, au niveau de la structure de la ville, j'ai l'impression qu'on est exactement sur la même. Avec les mêmes bâtiments. Là, l'église au fond. Ouais, j'ai l'impression que c'est du 1 pour 1. Ils ont refait exactement la même ville. Pas de changement non plus. Ici, on peut voir qu'ils ont rajouté ici quelque chose pour qu'on puisse s'accrocher qu'il n'y a pas ici. Donc, à voir. À voir, à voir. Ici, ça y a été, c'est toujours là. Là aussi, on peut le voir, c'est ici. Le personnage est forcément plus détaillé. Hein. En même temps, le jeu, il a 13 ans, hein, donc bon. Ouais, ok. Et là, c'est le jeu original. Aussi. Donc là, on voyait, mais il utilisait 2 épées que tout à l'heure, il utilisait, enfin pour l'origine, le nouveau. Je sais plus où c'est. Il utilisait 2 couteaux, je crois, non? Là. While wielding dual swords, pistols, and hidden blades, every move now plays a specific role with faster, more fluid attacks and combos. Land a perfect parry to open up your target for an instant kill, then follow with up to 4 chained takedowns. Le fait qu'il se mette à courir comme un demeuré alors que le personnage il est à 50 cm de lui, c'est un peu ridicule. Ledges and breakables to your advantage. Keep track of your opponents and use all your tools to level the playing field. But fight recklessly, and you will be punished. Whether you're on the hunt or on the run, mastering your environment is key. As you navigate through cities and jungles, you'll experience smooth and improved iconic parkour moves. From free J'ai l'impression qu'on va pas voir ce qu'on voulait voir. to back ejects, and side Je reviens un petit peu en arrière. where freedom is earned and danger is never far away. Time to draw swords, lads. The combat system, On le voit pas, mais c'est bizarre, dans le truc on le voit. action-oriented experience. Ah, c'était là, ok, d'accord. Non, laisse tomber, c'était pas ça. Tais-toi. C'est gentil, mais tais-toi. J'ai l'impression qu'il utilisait pas les épées, mais autre chose. Mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Alors, attendez. S'il y avait d'autres images de l'original que je voulais voir. Ou ça, on l'avait vu. C'est bizarre parce que des fois, ils mettent le... Faut pas faire ça. Depuis le début de la présentation, ils mettent à gauche l'original, puis là, je sais pas pourquoi ils le mettent à droite, c'est un peu bizarre. On peut voir qu'il y a un curseur jaune d'ailleurs là. On n'en veut pas des curseurs jaunes. Ah non, 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 on n'en veut pas. Ah, c'est l'original. Je trouve plutôt joli, moi, l'original, pour vrai.
En prenant en considération que c'est un jeu de 2013. Je le trouve plutôt joli. Bref. Bon, bah c'est sûr que moi, je vais le prendre. Là, je vais prendre la version remake qui, pour moi, est une... Pour moi, c'est plutôt un remaster de luxe. Un remake. Et je pense que la tarification fait que Ubisoft le sait aussi. Je pense. Même s'il continue à l'appeler... Après, pourquoi pas. Mais pour vraiment faire la différence, il va falloir que je joue à l'original que je n'ai pas fait. Donc je vous invite à venir avec moi découvrir ou redécouvrir ce Black Flag samedi à partir de 18h. On commencera l'aventure, puis bah, du coup je vais le faire. Et on va voir concrètement. Comme je vous disais, c'est un des rares Assassin's Creed que j'ai pas fait. J'en ai fait... Je les ai quasiment tous faits, et celui-là est passé à la trappe à cette époque-là. Donc voilà, on va corriger ça, et comme ça je vais pouvoir être plus à même de pouvoir lister les différences avec le nouveau, qui pour moi, là juste comme ça, j'ai plus l'impression que c'est un remaster de luxe qu'un remake, qu'un réel remake. Ajouter quelques quêtes, etc. ne fait pas d'un jeu un remake. Pour moi, l'exemple même d'un remake, c'est Resident Evil. C'est les Resident Evil aussi, c'est un excellent exemple. Mais parce qu'ils ont changé le gameplay, les angles de caméra. Oui, en reprenant des trucs des Resident Evil qu'ils avaient déjà fait plus récents, mais ils ont changé l'expérience complète, rajouté également des pans scénaristiques, rajouté des énigmes, ils ont rajouté des lieux qu'il n'y avait pas dans les jeux d'origine. Donc pour moi, les Resident Evil sont des remakes parfaits en termes d'exemple, mais il y a également Final Fantasy VII Remake, même si moi personnellement je n'aime pas ce qu'ils ont fait avec le remake. Faut quand même l'admettre, un travail titanesque qu'ils ont fait sur 3 jeux, et il y a une intention quand même derrière. Voilà. Mais vous voyez que c'est complètement différent du jeu original. Donc là, pour moi, ça va être extrêmement intéressant, de découvrir ce jeu, qui est extrêmement apprécié de la franchise, mais ça va me permettre également, dans un second temps, quand je vais tester l'autre, le nouveau, de pouvoir réellement voir la différence entre les deux. Et comme je viendrai tout juste de le faire, il sera extrêmement frais dans ma tête. Voilà. Bon, en tout cas, ça donne envie. C'est pas un RPG, ils l'ont redit. Je pense qu'ils essayent de rassurer les gens aussi. Les gens n'avaient pas nécessairement envie d'avoir l'expérience des derniers Assassin's Creed. Donc les 3 derniers, 4 maintenant, avec Shadow. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal. On va voir. Par contre, je suis à peu près sûre qu'ils vont essayer de relancer les ventes de Skull and Bones, parce que justement, Skull and Bones est intrinsèquement lié avec l'histoire de ce Assassin's Creed Black Flag. C'est-à-dire que c'est le système de combat qu'il y avait de base qu'ils ont voulu. Il me semble que ça devait être une extension de Black Flag, et puis au final, c'est devenu un stand-alone qui devait avoir une histoire aussi, mais où ça devait être un Assassin's Creed. Bref, je sais plus exactement les trucs, mais il y a un lien entre les 2 jeux. Et pas forcément scénaristiquement parlant, mais je veux dire au niveau du développement, et c'est pour ça que c'est Ubisoft Singapour qui l'a fait. Mais je suis à peu près sûre qu'ils vont essayer de faire un crossover, ou justement pour essayer de relancer les ventes de Skull and Bones, dont vous avez le test sur la chaîne. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo qui tourne autour de Black Flag, de la présentation de Black Flag. Moi, ça m'intéressait en fait, j'avais prévu de le faire, ce Black Flag. Là, c'est le moment parfait, je trouve. Une sortie au mois de juillet, c'est cool aussi, c'est l'été, on va pouvoir se refaire ça tranquillement. Peut-être des lives du soir, mais vous, ça va être en pleine nuit, si moi je fais des lives le soir. Bref, ça sera chill, et puis en mode vacances. Voilà. Donc, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et activez la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. En attendant cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une excellente journée, soirée, un excellent tout, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.